Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Campagne électorale des candidats aux élections législatives de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale. Sur la question des Arméniens d'Arménie occidentale. Enfant d'Arménie occidentale, Vazgen Sisleyan. L'Azerbaïdjan poursuit ses tirs dans le sud. La situation dans les autres parties de la zone frontalière est stable. Des représentants de la communauté Arvan ou d'Azerbaïdjan ont profané et détruit la fosse unique de l'église arménienne de Tsitsernavang dans la région de Khachtar. Projection de film La reine arménienne les sacrifiée à la mission de l'Arménie occidentale à Yerevan. Blocure la rue de Berzor équivalent à un génocide des pogroms de Sumgaïd, Bakou, Marara. Le peuple d'Artsakh a remis en lettres à la Société des Nations Unies. Dans Shushan et Halay de Tigranakert. Le 11 mai 2023 à 20h Paris et 22h d'Erevan, la 10e réunion Zoom pour la campagne électorale des candidats aux élections législatives de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale se déroulera en langue turque. Le sujet de la réunion, la citoyenneté de l'Arménie occidentale et les élections législatives. Rejoignez la réunion Zoom sur le lien suivant. En 1926, les 3 articles publiés dans le journal Yeni Sabah qui parlent de massacres contre les Arméniens ont également été traduits par la Société historique ottomane. Et le journal Yeni Sabah en 1949 a entrepris la réimpression de ces articles en novembre mais a été contraint de s'arrêter en raison de critiques et de plaintes, car le fait que les mémoires appartenaient à Abdul Hamid Skond a été remis en question. Cependant, le fait que le mémoire soit réel peut être conditionné par le fait que des parties séparées des mémoires ont été publiées dans le journal allemand mentionné en 1913, alors que le sultan est décédé en 1918. Dans ce cas, comment expliquer le silence d'Abdul Hamid? Ces dernières lésions certainement lui et pourraient nier la paternité. Différentes approches pour couvrir le personnage d'Abdul Hamid Skond sont perceptibles dans l'historiographie turque. Les discussions controversées parmi les historiens turcs au sujet de ces mémoires montrent que l'activité d'Abdul Hamid n'a pas été clairement comprise dans les cercles publics et scientifiques. En tout cas, les soupçons sur le sultan en tant qu'auteur ont contribué à la croissance d'un grand intérêt pour eux. En étudiant le mémorial en discussion, nous avons essayé d'en présenter les parties importantes et intéressantes de point de vue historiographique qui concernent notamment la question arménienne et les massacres, la vie et la statut des Arméniens dans l'Empire ottoman, ainsi que la répression de leurs émeutes sur l'ordre du sultan. Les pensées d'Abdul Hamid ont d'abord été écrites par un scribe de la cour nommé Ali Moussi, mais le travail s'est arrêté pendant le Ramadan et selon l'ancien sultan, il ne se soit jamais revu. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il apprit par son fils Abdurrahim que Muhsin Bey était emprisonné dans le sous-sol du palais. Aïcha Osmanorlu, la fille d'Abdul Hamid, se référant à ce sujet dans ses mémoires, déclare que la raison de l'emprisonnement de Muhsin Bey était d'écrire les mémoires de son père. L'écrivain turc Danishmend écrit que l'un des fils d'Abdul Hamid, Aïcha Sultana, a vu que son père avait remis le manuscrit à l'un des pachas pour publication. Ismet Bozdar, présentant l'histoire de la découverte des mémoires de Sultan, note qu'en 1944, à l'automne, dans la librairie Bozdar à Bursa, il acheta les mémoires sur lesquelles il était presque illisible et écrit au crayon qu'elles appartenaient à Abdul Hamid Skond. La mission de la Sala n'était pas d'obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis contre les Arméniens, mais aussi de rendre l'Arménie occidentale. Vazgen Sisleyan, le chef de l'opération Van, le dit souvent dans ses interviews. Vazgen Sisleyan est né le 20 octobre 1956 à Burj Hamoud, une banlieue de Beyrouth, dans une famille de rescapés du génocide. En 1986, il est diplômé de l'université de la Sorbonne à Paris avec une spécialisation en linguistique. Vazgen Sisleyan parle couramment l'arménien, l'anglais, le français, l'arabe et le turc. Pendant la guerre de Liban, le jeune Sisleyan avec l'équipe d'autodéfense a défendu le quartier arménien. Quelques mois avant de prendre des otages au consulat de la Turquie, Sisleyan et ses camarades se sont fait connaître à Beyrouth en envoyant une publication au rédacteur du magazine Armenian Magazine le 24 septembre 1981. À l'âge de 25 ans, il dirige un groupe de combattants de l'organisation Asala, Hakop Julfayan, Gevor Güzelian, Aram Basmadjian, dans le but de s'emparer du consulat de Turquie à Paris. Au cours de l'opération, le consul Kay Inal et 2 soldats ont été grièvement blessés. 56 personnes ont été prises en otage et détenues dans le bâtiment du consulat pendant 16 heures. Vazgen Sisleyan et Hakop Julfayan ont également été grièvement blessés et transportés à l'hôpital Hotel Dio, où Vazgen est resté inconscient pendant 5 à 6 jours. Après avoir publié leurs revendications dans les médias, les combattants se sont volontairement rendus aux autorités françaises. L'opération Van et le procès politique que l'a suivi
ont joué un rôle majeur en portant la question arménienne sur la scène politique internationale, en mobilisant la revendication territoriale et les droits violés du peuple arménien en créant une nouvelle vague de condamnation de la réalité du génocide des Arméniens, renforçant la fierté et l'esprit de lutte chez les Arméniens. Pourquoi pas également concernant le renouvellement des rangs de la Sala avec des membres et des sympathisants. Le long procès de groupement tactique était en soi une grande guerre anti-turque. Le procès de Van s'est transformé en procès du gouvernement turc. Le célèbre réalisateur Henry Varnoy, Méline Manouchian, la veuve de héros national française Misak Manouchian, le célèbre chanteur Charles Aznavour, l'avocat du groupe de l'opération Van et un politique Patrick Devedjian et d'autres Arméniens célèbres ont exprimé leur soutien inconditionnel au procès de zéro de la Sala. L'altitude bienveillante du président du tribunal a été remarquable, qui tout au long du procès a exhorté l'assistance à s'abstenir de qualifier l'action de la Sala de terrorisme et les héros de la brigade de terroristes. La communauté franco-arménienne et la jeunesse ont organisé des manifestations fermes et conséquences et diverses actions ont soutenu les combattants jusqu'au bout. Les meilleurs avocats de France ont défendu les combattants de la liberté lors du procès et plusieurs Arméniens qui ont survécu au génocide ont eu l'occasion de témoigner devant le tribunal. Après un certain temps, Vazgen Sislian a déménagé en Arménie où il a participé à la guerre d'Artsakh. Début avril 2016, Vazgen Sislian a rassemblé une équipe et défendu l'Artsakh lors de l'escalade du conflit avec l'Azerbaïdjan. L'Artsakh est une terre arménienne et les Turcs et les Azerbaïdjanais ne pourront pas nous enlever. Maintenant, ils sont à l'attaque. Nous devons tous nous unir et nous unir pour défendre l'Artsakh. Nous devons tous nous rassembler ici pour protéger l'Artsakh. Cela a toujours été la terre arménienne et personne ne peut nous la prendre, a-t-il déclaré dans l'une des interviews. À partir de 8h45 le 11 mai, il n'y a pas de changement dans la situation vers Sotk. Les forces armées azerbaïdjanaises continuent de tirer en direction des positions arméniennes. C'est ce que rapporte le ministère arménien de la Défense. Les unités des forces armées arméniennes prennent les mesures défensives et préventives appropriées. Dans d'autres parties de la zone frontalière, la situation est relativement stable pour le moment. Le ministère de la Défense promet de publier un rapport complémentaire et demande instamment de ne pas publier d'informations non spécifiées et de ne suivre que les nouvelles officielles. Le 22 avril 2023, des photographies de l'église de Tizernavang dans la région de Khachkatar ont été publiées sur la page Facebook de la communauté autoproclamée Arvan Oudi d'Azerbaïdjan et du président de la Société biblique d'Azerbaïdjan, Robert Mobilier, avec le texte d'accompagnement indiquant spécifiquement à propos de la visite de l'ancienne église arvanique d'Aroglan a effectué les rituels arvaniques. Le but de la visite ces jours-là, les 22 et 23 avril, était de souligner la fête de l'Eid al-Fitr de la fin du mois sacré de Ramadan en Azerbaïdjan, ce qui prouve le fait que la visite était dirigée par l'État et son plan d'appropriation, azerbaïdjanisation de l'église arménienne. Les dirigeants de l'Arménie occidentale condamnent les actions anticulturelles de la partie azerbaïdjanaise que cette fois sont dirigées contre la foi. Rappelons que ce n'est pas le premier cas de profanation de monuments culturels arméniens après la guerre de 2020. Ils ont détruit l'église de Mataris et avant cela, nous pouvons mentionner le Khachkar de Djoura, le vandalisme commis contre le patrimoine arménien pour lequel l'Arménie occidentale a ouvert un procès contre l'Azerbaïdjan. Les personnes exilées d'Artsakh à la suite de la guerre de 44 jours ont organisé hier une manifestation près du bâtiment du gouvernement de la République d'Arménie, puis se sont déplacés vers le bureau de l'ONU. Le peuple d'Artsakh a remis une lettre au bureau de l'ONU. Levon Hayrian, président de l'ONG pour l'amour de Hadrut, présentant les revendications du peuple d'Artsakh, a déclaré « Vous savez ce qui se passe en Artsakh ». Les autorités arméniennes en coopération avec l'Azerbaïdjan et les Russes ont fermé le corridor de Berdur qui, selon l'accord tripartite, devait fonctionner sans interruption pendant 5 ans. Aujourd'hui, le couloir est devenu la propriété de la politique d'occupation de l'Azerbaïdjan. Une situation à tel point que même la décision du tribunal international n'est pas respectée par le dictateur azerbaïdjanais. Nous sommes venus au bureau de l'ONU pour exprimer notre plainte pour demander à l'ONU de s'acquitter de ses responsabilités, d'arrêter le génocide du peuple arménien non seulement en Artsakh mais sur le territoire de l'Arménie en général. Dans une lettre, le peuple d'Artsakh demande que le blocus de couloir soit levé. Nous expliquons dans la lettre que le blocage de couloir équivaut à un génocide, cela équivaut au massacre de Sumgaïd, Bakou, Marara. Ensuite, nous appelons l'ONU à protéger nos intérêts sur la base de la Déclaration des droits de l'homme, a déclaré Hayrian.
Le 13 mai à 15h à la mission de l'Arménie occidentale à Yerevan aura lieu la projection du film Les Reines arméniennes, les dévoués de l'historienne Artak Movsisyan et du réalisateur Artak Avdalian. Les Reines arméniennes, toutes les vertus d'une femme arménienne ainsi que l'âme indestructible sont résumées dans les personnages des héroïnes du film. Les dévoués, le film a été tourné sur la base du livre Les Reines arméniennes du docteur en sciences historiques, le professeur Artak Movsisyan. Après la projection du film, le réalisateur Artak Avdalian répondra aux questions de public. L'entrée est gratuite. Les immigrants arméniens de Tigranakert qui sont venus aux États-Unis ont chanté la chanson Shushan, a dansé la danse qui s'accompagnait. Shushan est un prénom féminin arménien. La nature de la prestation est la suivante. Les danseurs joignent leurs doigts flexibles et tournent en cercle ouvert. Le chef de danse prenant place à droite. La direction du mouvement de la danse est d'avant en arrière. Actuellement, à Tigranakert, la danse Shushan à 6 dimensions est également dansée, qui est liée à la danse Shushan. Shushan est généralement suivi de la danse Halay de Tigranakert. Il existe de nombreuses variantes de halay dans différentes régions. Halay, halay est associé à la danse kochari, qui est courante chez les Arméniens d'Arménie occidentale. Halay était historiquement une danse à prédominance masculine avec des mouvements forts et lourds, mais aujourd'hui elle est dansée en rang mixte. La danse halay de Lidje porte le nom de la ville de Lidje, située au nord-ouest de Tigranakert. La spécialité de cette danse halay est que les mains sont placées sur le dos autour de la taille et dansées en cercle ouvert en rangée. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.